Alors, nous sommes à la Mishnah d'Afhe, Masechet Ba'abatra, Kotel Chatser Shenafal, Mechayvinoto Livnoto Ad Arba Amot. D'accord? Donc, un kotel d'un Chatser qui est tombé, alors on est obligé de le reconstruire jusqu'à Arba Amot. Parce que Arba Amot, 2 mètres, ça enlève le problème de Ezek Reya. Il n'y a plus la notion d'inconfort en fait. Qu'est-ce qu'ils l'ont construit? Ils l'ont construit à 2, maintenant il est tombé. Comme ils avaient déjà construit ensemble, donc pour empêcher le Ezek Reya, le dommage de la vue, donc du coup on est obligé de le reconstruire jusqu'à Arba Amot. Maintenant, Bechaskat chez Nathan, Hachiavi Raya chez Nathan. Maintenant, si une fois qu'ils l'ont reconstruit, l'autre il dit hey, tu m'as pas donné l'argent. Il dit non, il y a une Chazaka qui l'a donné l'argent, jusqu'à que toi tu amènes une preuve qu'il n'a pas donné. Voilà. Comprenez? C'est toi qui dois amener une preuve qu'il n'a pas donné. Regardez Rashi. Rashi dit Im Amar Aechad Leachar Shebanao. Ici, après qu'il a reconstruit le mur, il dit Ani Asiti Micheli, moi j'ai fait avec mes pierres. Shelo Ratsa Leze Lesayeni Vetobo Chatsia Yetia. Ze Omer Natati Chelki Neeman. S'il dit moi j'ai donné ma part, il est cru. Hachevi Atovea Edim, jusqu'à que celui qui réclame, il amène des témoins. Chez Tavo Velonatano, qui lui a dit voilà, fais le mur avec moi, il lui a pas donné. Dès qu'il va Dechova Alav les Sayeo, puisque c'est une obligation sur lui de l'aider. Mishpadze ou Mishpadze Galou, il a colle, tout le monde sait. Loaya Bonne Michelo, et là, Yatsoek Alav et Bedin. C'est-à-dire, comme on sait qu'on a l'obligation tous les deux de faire ce mur, ça tout le monde sait. C'est Galou, il a colle, tout le monde le sait. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, jamais il aurait fait de ses propres dépenses. Il aurait crié, il aurait dit oh tu fais avec moi les dépenses. Donc s'il a fait, c'est que c'est clair qu'il a reçu l'argent. Parce que jamais il aurait fait de lui-même. Il a été réclamé, si l'autre il voulait pas, il aurait pu l'attaquer en din Torah. Donc c'est sûr que si tu as construit le mur, tu as déjà reçu l'argent. Comprenez? Donc c'est pour ça que si maintenant tu dis qu'il n'a pas donné, tu dois amener maintenant des preuves qu'il n'a pas donné. Comment une preuve qu'il n'a pas donné? Tu amènes 2 témoins que tu as été le voir, tu lui as dit voilà, je veux que tu mettes dans le mur, et lui il a dit non, je ne veux pas. Les 2 témoins ils témoignent, voilà, il n'a pas voulu donner. Mais Stam, sinon c'est sûr qu'il t'a donné. Sa parole, on ne prend pas. Ouais, c'est l'autre qui est Neheman. C'est l'autre qui est Motsi Mechabero la Blavera. Arba Amot c'est 2 mètres, une Ama c'est 50 cm à peu près. Donc on va dire c'est 2 mètres. À partir de 2 mètres, c'est ma taille plus 10 cm. Mais Haïvi Moto. 13 cm, hein? Mais Haïvi Moto, on l'oblige à. Ouais. Mais Chaïvin Auto, donc c'est un cotel qui est assez Ça veut grand. dire que 2 mètres, déjà, il n'y a plus de vue. 2 mètres, on n'est pas des basketteurs américains. Et même un basketteur américain, bon, je veux dire, il ne va pas vraiment voir, il faut vraiment qu'il se penche sur le mur pour voir. Voilà, mais le matin, tu te lèves, tu ne vois pas vraiment l'autre personne. 2 mètres de haut, c'est énorme. C'est une mesure minimum ou on peut faire plus haut si on veut? On peut faire plus haut, mais on n'a pas d'obligation. C'est ce qu'on va voir. On peut faire plus haut 2 mètres, mais on n'a pas d'obligation. D'accord? Maintenant, justement, il y a marqué, mais Arba Amot, c'est la suite de la Mishnah. Hazak Gérard. Mais Arba Amot ou le Ma'alan, si par contre le mur, il a fait de 2 mètres et plus haut, d'accord? Alors, En Mechayvin Auto, ça on ne peut pas l'obliger. Moi maintenant, je veux un mur de 3 mètres. Ah, je ne peux pas obliger. Moi, 2 mètres, je suis d'accord de payer. 3 mètres, je ne suis pas d'accord. Comprenez? Donc 2 mètres, ça va. 3 mètres, je peux te dire, je ne suis pas obligé. Comprenez ou pas? Arba Amot, mais pas plus. Que 2 mètres, pas 3 mètres. À partir de 2 mètres, on peut mettre un terme au mètre. D'accord? J'ai pas trop bien compris le cas, mais c'est pas très grave. C'est une cour. Et Okay. ils veulent mettre un mur entre les deux. Ils sont obligés de le faire. Et donc, si l'autre il dit qu'il a fait le mur tout seul, il n'est pas cru. Parce que normalement, les deux, ils doivent faire le mur. Mais jusqu'à 2 mètres. Parce que 2 mètres, on ne se voit pas. C'est bon, un mur de 2 mètres entre nos 2 cours, ça suffit. S'il veut faire un mur plus haut, il veut faire la Khumra, la Méadrine. Là, on ne l'oblige pas à construire le mur. Maintenant, Samarlo Kotel Acher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Vous avez un mur ici. Il a fait le mur. D'accord? Il a fait le mur. Donc il y a les 2 cours ici. Ouais? Il a fait le mur, mais il n'a pas fait un mur de 2 mètres. Il a fait un mur de 4 mètres. Ouais. D'accord? Le grand mur. Vous voyez, regardez bien. Là, j'ai ma cour. Là, il y a sa cour à lui. Ok? Et lui, il a dit moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas. Très bien. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Samarlo Kotel Acher. Lui, celui-là qui ne voulait pas, c'est lui qui l'a fait, ouais, c'est pas celui-là. Celui-là qui ne voulait pas, il a mis un mur aussi de 4 mètres, d'accord, à côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des poutres, il va faire un toit, d'accord? Celui Zama qui ne voulait pas, Samarlo Kotel Acher. Il a mis un kotel à côté, en face de celui-là. Alors la Mishnah, elle dit, même s'il n'a pas encore mis un toit,
D'accord? Mais Galgalim Alav et Akol, on lui fait payer toutes les dépenses, ça veut dire la moitié de la dépense du mur. Là, on l'oblige. Pourquoi? Parce qu'il montre qu'il est intéressé. Vous vous rappelez, c'est un peu comme on a dit hier avec les 3 champs là autour. S'il met le 4e, il y a 4 champs, mais s'il met la 4e muraille, à ce moment-là, mais Galgalim Alav et Akol, parce qu'on montre que, ah ben voilà, vous êtes arrivé, Hazak. Voilà, tu vois. D'accord, Megalim Alav et Akol. Maintenant, Becheska Shelo Natan, Ad Shevireaya Shenatan. Donc encore une fois, si la personne, donc il a mis ce mur, donc mitoyen, donc il a dit qu'il voulait pas Zarma, il a mis un même mur de la même taille, il est Chayav, et on dit qu'il a une Chazaka qu'il n'a pas encore payée, jusqu'à qu'il amène une preuve qu'il a payée. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, on va dire, cet homme-là ne voulait pas participer aux frais. On est d'accord? Oui. Ok. Alors ça, c'était la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle va parler justement, elle va céder de notre Mishnah pour essayer de trancher un cas. Alors regardez, c'est un cas, donc vous pouvez le prendre en cours de route, c'est la Gemara. Amar Esh Lakish, donc il y a une marloquette en fait clalite dans le chasse, et en fait cette discussion, on va essayer de la trancher avec notre Mishnah. Amar Esh Lakish, Akovea Zman Lechavero. Quelqu'un, il prête de l'argent à son ami. Voilà, tu me les rends dans 1 an, dans 2 ans. Tu fixes un Zman, d'accord? Va à Marlo, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Il vient et lui dit Paraticha Betor Zmani. Maintenant regardez, je lui prête de l'argent, on est le combien de Tammuz? On est le 18 Tammuz. Je lui dis voilà, tu me le payes le 18 Elul. Ok, j'arrive le 18 Elul, il vient et te dit mais moi je t'ai déjà payé le 18 Av. Je l'ai payé Bichlal, qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Pas fait on s'est fait confiance. Voilà, alors il te dit Eno Neeman Resh Lakish, il dit. Parce qu'il y a une chazaka que En Adam Porea Betor Zmano. Donc quelqu'un, un homme, il ne paye pas en général, quand tu lui dis le 18 Elul, il va payer 18 Elul, il ne va pas payer le 18 Av. En général, un homme, tant qu'il peut repousser, il repousse l'échéance. Donc Resh Lakish, ça c'est la vie de Resh Lakish, on va voir c'est une marloquette. Ah ben Rava, ils ne sont pas d'accord. Donc Resh Lakish, il dit Akove Azman la Chavero, Veomerlo Paraticha Betor Zmano, Eno Neeman. Pourquoi il dit Resh Lakish? Alvaï Shivra Bezmano. Déjà, Alvaï qui paye le 18 Elul. Déjà, Alvaï. Mais Betor Zmano, non, on n'espère pas autant. Abaï Verabad Amretarbayou, non, c'est pas vrai. Abidinish Depare Betor Zimna. Non, des fois ça arrive qu'un homme, Bego Zimna, un homme, il veut payer, même quand c'est pas arrivé le temps. Pourquoi à Botaï? Zimdim Demitrale les Zouzé. Putain, mais il a une grande entrée d'argent maintenant. Ouais, il a une entrée d'argent. Ve'amar, Ezil et frais. Au contraire, qui paye ses dettes s'enrichit. Voilà, j'ai reçu de l'argent. C'est vrai que je dois le payer dans 1 an. Je peux payer maintenant. Je paye. D'accord? Je paye, je suis tranquille. Qui rit d'élo les tardanes pour pas qu'après je sois taroud avec ce 1020. Comprenez ou pas? Pour pas que je sois taroud avec ce 1020. Donc c'est une marloquette. Est-ce qu'un homme avidinish, est-ce qu'un homme il va payer Betor Zmano ou non? Lo avidinish Betor Zmano. Resh Lakish dit alors t'as de l'argent, t'inquiète pas, tu auras d'autres possibilités d'utiliser cet argent. Tu vas pas d'Afka penser à ta dette et donc l'homme il est pas, on va dire, exclusivement, il pense pas exclusivement à ça en fait. Ils auraient dû faire un autre. Alors Tosfot il dit quand même dans Akobe Azman Lachavero, Tosfot il dit le riz il dit c'est d'Afka quand il a fixé un temps. Mais Stam s'il n'a pas fixé de temps. Non, il n'a pas fait shtar, on parle milvalpé. S'il y a un shtar, il n'y a pas de sheila parce que shtarcha. Non, shtarcha beyadi maïbaï. Birchut et maïbaï. Si quelqu'un il dit je t'ai payé et tu dis ok, qu'est-ce qui fait le shtar dans ma main? Parce que normalement, le shtar il ne devrait pas être dans ma main. Quand tu as payé, je dois te rendre le shtar. Ou alors j'écris un shovar. Shovar c'est une lachon nishbor, c'est un reçu. Je signe un reçu comme quoi j'ai bien reçu l'argent. Donc là on parle ici d'un milvalpé. D'accord? Ça fait aussi un milvalpé, un prêt à l'oral. Maintenant, le riz, il dit c'est d'Afka quand tu as fixé un Zman. Tu as dit, voilà, on est le 18 est Loul. Ouais, mais Stam Alva, quand quelqu'un il vous prête de l'argent, tiens, prête-moi à 40 €. C'est quand que tu dois lui rendre? 30 jours après. Voilà. Stam Alva, Shloshim Yom. Si maintenant il te rend dans les 30 jours, ça s'appelle pas Torzmano, il dit. C'est le chidouche de Tosfot. Parce qu'en vérité, chaque jour, tu as envie de lui rendre. 30 jours, on n'a pas fixé de temps. Donc normalement, c'est même demain, c'est même après-demain. Il y a une tolérance jusqu'à 30 jours. Mais c'est comme si qu'en vérité, depuis maintenant, tu dois me rendre l'argent. Quand j'ai pas fixé de temps. Ouais. Quand je te dis, tiens, prête-moi 10 €, prête-moi 20 €. Tu as 30 jours pour les rendre. Mais normalement, la logique, le type, comment il fonctionne, tous les jours, il doit payer. Comprenez?
Est-ce que le prêteur doit attendre 30 jours pour redemander son argent? Voilà, le prêteur, lui, le prêteur, il doit attendre 30 jours. Mais l'emprunt, ouais, tu prêtes, tu dois attendre 30 jours. Stam alva, les shloshim. Mais l'emprunteur, lui, dans sa conscience, ça doit être tous les jours, je dois te rembourser. Donc, ça s'appelle pas. Parce que tu vas dire, ah, là, quelqu'un va dire, mais je t'ai prêté 40 euros, tu m'as pas rendu, mais si je t'ai rendu le lendemain, tu avais 30 jours pour me rendre. Non, t'es pas cru. Tu te dis, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est une question. J'arrive pas à rentrer dans le cas, j'ai du mal à. Écoute, il n'y a pas plus simple, je t'ai prêté de l'argent. Tu dois me le rendre. D'accord. D'accord. Maintenant, moi, je t'ai dit, voilà, je te le prête, tu me le rends dans 3 mois. D'accord. Toi, t'es venu, tu me l'as rendu 1 mois après. Un mois après le délai. Non. Je t'ai prêté de l'argent. Je t'ai dit, tu me le rends dans 3 mois. Tu as dit d'accord. Après ça, un mois, il aura. 1 mois après le paiement, tu me l'as remboursé. Moi, voilà, 2 mois d'avance. Moi, je viens 3 mois après, c'est-à-dire la date du paiement, et je te dis, oh, tu ne m'as pas remboursé. Toi, tu te dis, mais si, Rav, je vous ai remboursé il y a 1 mois. Alors, Marloquet, est-ce que tu es cru ou pas? Resh Lakish, il dit, tu n'es pas cru. Parce qu'un homme, c'est pas son habitude de payer son prêt avant l'échéance. Il attend toujours le dernier moment. Alvaï qui rentre déjà à la date fixée. Et Rabat, ils disent, non, c'est pas vrai. Un homme, s'il a de l'argent, il va payer. Au contraire, un drama qui paye ses dettes s'enrichit, au moins il n'est pas à Taroud, d'accord? Maintenant, Tosfot, il fait juste une nuance. Il dit, mais quand tu fais stam un prêt, quand tu prêtes de l'argent stam à quelqu'un, en général, il y a 30 jours. Ça veut dire, c'est un accord tacite, d'accord? Ce que c'est tacite? Non. D'accord, c'est un accord de pensée. Ça veut dire, même si je ne le dis pas, c'est évident. D'accord? C'est évident entre nous, c'est tacite, que quand je te prête de l'argent, tu as 30 jours pour me le rendre. Ah, maintenant tu l'as rendu 2 jours, 10 jours après. Il n'y a pas, il y a une chazaka qui ne va pas payer. Parce que chaque jour, ça s'appelle son zman en fait. Vous comprenez? On va voir cette notion-là dans la Gemara. Vous comprenez la notion de Tosfot? C'est vrai, j'ai fait Tosfot parce que d'après, on va voir un peu cette notion dans la Gemara. Alors je continue. Tnan, si tu n'as pas compris, après, il y a dans YouTube, tu révises. Tu écoutes le shiur, tu révises. Il y a ta question et ma réponse. Alors, Tnan, on va essayer justement de trancher avec une Mishnah. Dans notre Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah? Il y a marqué dans notre Mishnah que quelqu'un qui construit un kotel, vous vous rappelez? Et que l'autre il vient et il lui dit, hey, tu me dois l'argent. Et l'autre il dit, j'ai déjà payé. Il est Becheska chez Nathan. Pourquoi il est Becheska chez Nathan? On avait expliqué d'après Rashi qu'un homme il sait très bien qu'il est obligé de faire Shkarba Amot. Donc il serait jamais lancé dans la construction, d'accord? Si cette personne-là elle savait pas qu'il allait le rembourser, d'accord? Donc Ad Shavir Aya Shelo Nathan. Donc il est Becheskat chez Nathan jusqu'à qu'il amène une preuve qu'il n'a pas donnée. La Gemara demande Echidami, c'est quoi le cas? Ilima, si tu dis D'Amarle Paraticha Bezmani, j'ai payé en son temps. Pshita, Becheskat chez Nathan, c'est évident. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre la Mishnah? On a dit qu'un homme, il est cru quand il paye en son temps. D'accord? Et là, c'est quoi le chidouj de la Mishnah? D'Amarle Paraticha Betorzmani. Il faut dire qu'il lui a dit non, moi je te l'ai payé même avant l'échéance. Alma, donc on voit de là une preuve pour Abaye et Rava, que Avidini, je dépara, Betorzimne. Tu vois bien que la Mishnah, c'est sûr que le chidouj, je sais pas qu'il a dit j'ai payé à la fin. Ça c'est évident qu'il est cru. Il a payé même au milieu de l'échéance, et malgré tout, il est Neheman, qu'il a payé le kotel. Donc on voit qu'un homme, il est Neheman, il fera Betorzmano. Donc c'est une question sur Resh Lakish. Réponse de la Gemara, c'est un peu comme il a dit Tosfot, Shane Achad, école Shafa ou Shafa Zimneu. Dans un mur qu'on a associé, à chaque fois qu'il fait une rangée de pierres, c'est comme si c'était Zmano en fait, il n'y a pas Betorzmano. À partir du moment où quelqu'un il se lance dans une construction pour construire un mur, chaque fois qu'il n'a pas encore payé, ça s'appelle comme une construction. Pardon. Chaque fois qu'il se lance dans la construction, ça s'appelle comme si c'était maintenant le moment de payer. On est d'accord? Alors, on continue. Tashma, donc on essaye de trancher. Est-ce que la halakha est comme Resh Lakish, Adam Poria Betorzmano ou pas? Ou la halakha est comme Abaye Rava? Tashma, viens, écoute. Bechazaka shelo Nathan, ad shevi reaya chez Nathan. Donc, on avait dit par contre dans le contraire, quand un homme il fait un mur de Arba Amot, ça tout va bien. Maintenant il dit moi je veux faire pas Arba Amot, je veux faire 4 mètres, 5 mètres. On a dit que l'autre il n'est pas chayav de payer, d'accord? Mais si par contre il a mis un kotel, samarlo kotel acher, ça veut dire que lui maintenant il voulait pas payer, mais il a mis un mur, et là il a fait le mur de 5 mètres. Et lui il a dit moi je ne m'intéresse pas, je voulais pas, ok il n'est pas chayav de payer. Par contre s'il a fait un mur de 5 mètres dans son jardin et pour faire un toit pour construire,
Là, il est Bechazaka, chez l'eau, il est capable de payer. Megalgim Alabetakol, il paye la moitié des Hotzaot. Et là, il est pas Neeman de dire qu'il a payé. D'accord? Et donc la Gemara, elle dit Echidami. Il a Madame Marley Paratira Bezman ici, il dit je t'ai payé en son temps. Amaïlo, pourquoi il ne serait pas Neeman? On avait dit qu'un homme, il est Neeman de dire qu'il a payé en son temps. Et là, n'est-ce pas que d'Amarle Paratira Betor Zmani? Je t'ai payé à l'intérieur du Zman. Alma lo avidini, je dépara Betor Zimne. Donc là, il y a une preuve pour Resh Lakish. La Gemara dit Shaneacha. Ve'amar de Amar, Ye'amer mi Yamer de Mechaïv Rabanan. En fait, il dit comme ça. Léolam, on n'a pas de preuve. On va amener une preuve, écoutez bien. On parle dans la Mishnah qu'il a dit que j'ai payé Betor Zmano. Ça veut dire que dès qu'il a commencé à faire le mur, moi j'ai payé. Pourquoi il n'est pas cru Rabotai? Il a dit Betor Zmano, oui. Donc tu vois bien qu'un homme, il n'est pas cru quand il dit que j'ai payé Betor Zmano. C'est pas encore l'échéance du prêt, il dit que j'ai déjà payé. Il n'est pas Neeman. Une preuve contre Resh Lakish. La Gemara, elle dit non. Parce que dans le mur, c'est différent. Pourquoi? Parce que la personne se dit peut-être que Chachamim, ils ne vont pas me rendre khayab de payer finalement. Ça, il ne connaît pas les halachot. Ça veut dire, moi, on a fait ensemble un mur de Arba. Moi. Toi, tu as fait un mur de 5 mètres. Moi, maintenant, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Et puis, un mois après, je dis, tiens, tu sais quoi, je vais mettre un mur, je vais faire un toit. Et il me dit, ah, tu dois payer, je t'amène en din Torah. Moi, je dis, ouais, amène-moi en din Torah. Peut-être les rabbins, ils vont dire, non, il n'est pas tour, ça y est. Ah, maintenant, il veut profiter. Zénéné, Bézé, Bézélo Chasser. Zénéné, Bézélo Chasser, d'accord? D'ailleurs, Tosfot, il demande, pourquoi il est capable de payer dans la Mishnah? Tosfot, il demande ça, cette question-là. Il demande pourquoi c'est pas Zénéné, Bézélo Chasser. Je reprends le cas de la Mishnah. Quelqu'un, il a fait un mur de 5 mètres. Moi, je suis capable de payer que jusqu'à Arba Amot, d'accord? Le reste, je suis pas capable de payer. Ok, moi je viens, je dis, moi ça m'intéresse pas 5 mètres. Ok, alors paye-moi Arba Amot, je paye Arba Amot. Maintenant, il dit la Mishnah, si j'ai fait moi qui voulais pas payer, hein, là c'est son Khatser, là c'est mon Khatser. Là j'ai mis un mur ici, de la même taille. Je dis, bon, tant qu'à faire, je vais profiter. Je commence à mettre des poutres et tout, d'accord? Je me fais un petit souka, je vais faire un toit. Je vais utiliser ce mur. Ok? Là on dit, ah, tu as montré que tu étais intéressé, mais Galgaïm à la Betakol. D'accord? Demande Tosfot, pourquoi il va payer, Bémet? Zénéné, Vézélo Chasser, Mabaya. Alors, moi je voulais pas, maintenant tu l'as fait, maintenant je profite. Donc c'est pour ça qu'ici, pourquoi il n'est pas Neeman ici? Parce qu'ici il se dit peut-être finalement que les Chachamim, ils ne vont pas m'obliger à payer. C'est pour ça qu'il n'est pas Neeman de dire qu'il a payé Betor maintenant. Alors la réponse de Tosfot c'est quoi? La réponse de Tosfot c'est que non, ça s'appelle Zénéné Vézé Chasser. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où toi ce mur tu vas l'utiliser en tant que mur de soutien finalement. Parce que tu vas mettre un autre mur ici, tu vas utiliser en tant que mur de soutien, le mur ça va l'affaiblir. Donc lui il est chasser. Donc c'est pour ça que tu payes. Donc il n'y a pas un problème de zéné vézélo chasser. Parce que comprenez bien, quelqu'un qui profite, et l'autre il n'est pas chasser, c'est midat zedom. C'est ma fria les chats. Quel est le problème? Et là il te dit oui c'est ma fria. C'est maintenant que tu veux construire un toit, et tu affaiblis mon mur. Donc zéné vézélo chasser. Donc à Kol Panim, ici on n'a pas de preuve. Comprenez? Ici on n'a pas de preuve. Alors la Gemara elle dit Rav Papa Veravuna, Bere de Rabbi Yoshua, Avde Ka'abaye Verava. Donc voilà, toujours des marloquettes dans la Torah. Rav Papa, quand on vous demande une halakha, tout de suite vous dites c'est une marloquette. La preuve, Rav Papa et Ravuna, ils faisaient comme Rabbi Yoshua. Ça veut dire pour eux, ils faisaient halakha le maaseh Ka'abaye Verava, qu'un homme il peut payer Betor Zmano. Ou Mar Baravashi Avet Keresh Lakish. Vil Cheta, et comme ça c'est la halakha d'ailleurs dans Shulchan Aruch, Il Cheta Keresh Lakish. Un homme, il n'est pas Neeman, l'ifroa, Betor Zmano. Afilou meyatme, même si c'est pour encaisser des yetomim. Ça veut dire, le père, il devait de l'argent. Ouais. Et il devait me rendre l'argent le 18 Elul. Moi, je lui ai prêté le 18 Tammuz. Maintenant, il est niftar, Msken, le 20 Tammuz. Il a 2 jours, il n'a pas payé. Je peux aller voir les yetomim et dire, vous me donnez l'argent. Je peux aller voir les Tomim, je peux dire, et je suis Neeman, parce que leur père, il n'aura pas de Neeman de dire j'ai payé. Et je peux me mettre réclamer l'argent. Ve'afalga ve'amarmar, bien que Mar il a dit, c'est-à-dire Chachamim ils ont dit, Abal ifroa minirse yetomim lo ifra ela bejvoa. Normalement, quand tu vas avoir des yetomim, il faut jurer que le père il devait, parce que les yetomim ne sont pas au courant. Ici, Chazaka lo avidi dit, je n'ai pas begozimné, j'ai même pas besoin de jurer. Parce que j'ai une Chazaka ici, une Chazaka c'est fort. Gadol Chazaka, Shorgim Alpi Chazaka, on tue d'après la Chazaka. Qu'un homme, il y a une Chazaka qui ne va pas payer Betor Zmano. Vous vous rappelez, on tue d'après une Chazaka, la Gemara dans Kiddushin, elle dit, il y a une femme, elle est venue avec un bébé, Karour, Al-Ketfav, sur ses épaules, d'accord, avec ce bébé. 20 ans après,
Chachamim, ils sont rentrés chez eux, ils ont vu cette femme qui avait une relation avec cet enfant. Il a 20 ans maintenant. Chayav Mita, c'est sa mère. Ah, on dit, mais elle dit non, mais c'est pas mon fils, moi je l'ai adopté. Hazaka, tu l'as appelé, il t'a appelé maman, tu l'as appelé mon fils. Hazaka, Solkim alpi Hazaka. Chayav Skila alpi Hazaka. Donc là c'est pareil, le père il a emprunté de l'argent. Moi j'ai une Hazaka que un Adam pourra betor zmano, et il est Chayav de payer. Vous comprenez? Alors maintenant, la Gemara va poser une autre question. Ibaya Léou, on s'est demandé, les Bnei Yeshiva ils se sont demandé. Tavrou la Charzman. Maintenant, regardez, il lui a prêté le 18 Tammuz. Et il doit lui rendre le 18 Elul. Et lui, le 18 Tishri, vous entendez? Le 18 Tishri, ça va être Sukkot. C'est dans Sukkot. Sukkot, c'est le 15 Tishri. Hol HaMoed, il se rappelle, il voulait faire à ses enfants, il dit, papa, viens, on fait un tioul, viens, on va se promener. Pourtant, je serais dit, mais Ta'ilim Basuka. Bon, ils veulent faire un tioul. Ils veulent aller au zoo. Alors il dit, mais moi j'ai pas d'argent pour aller au zoo. Mais Jacques, il me doit de l'argent. Attends, c'est quand qu'il devait me payer? Le 18 Elul. Donc je vais voir Jackie. Je vais à rue Dragon. Bonjour, oui. Tu m'as pas payé, en fait, tu devais me payer l'argent le 18 Elul. Qu'est-ce qu'il me dit, Jackie? Bon, Merlot. Paraticha betorzmani. Quoi 18 Elul, tu devais de l'argent? Je t'ai payé le 18 Av. Je te rappelle pas, le 18 Av, je t'ai payé. Rubis sur ongle. D'accord? J'aime bien cette expression, rubis sur ongle. D'accord, je t'ai payé. Maou, quel est le din? Est-ce que Jackie, il est Neheman? Est-ce qu'on va dire Chazaka, qu'un Adam Neheman pourrait abetor zmano? Donc on va pas le croire. Mais là, il a un migo, Jackie. Pas un mégot, hein, un migo. C'est quoi un migo? C'est qu'il aurait pu dire, il peut dire, mais je t'ai payé Bezmano. Il aurait pu dire, mais je t'ai payé, moi, le 18 Elul. C'est-à-dire, crois-le quand il te dit que je t'ai payé le 18 Av, parce qu'il a un migo de dire que, il a un du fait que. Le migo, c'est un du fait que. Du fait que, il aurait pu dire, je t'ai payé le 18 Elul. Et s'il avait dit, je t'ai payé le 18 Elul, il est Neheman. Parce que toi, t'es venu le 18 Tishri, toi. T'es venu trop tard. D'accord? Si t'es venu le 18 Elul, tu m'as pas payé. Alors, Jackie, soit il te dit, bon, bah, j'ai pas d'argent, soit il dit, ah, je t'ai payé le 18 Av, là, il est pas cru. Mais maintenant qu'il a un migo, alors est-ce qu'on va dire que ce migo il marche ou pas? Alors la Gemara elle dit Mi amrinan bimkom chazaka amrinan mali les shaker. Mali les shaker c'est migo, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait il avait mieux à dire. Il aurait dû dire Jackie, je t'ai payé le 18 Elul. Lui il dit non, mais je t'ai payé le 18 Av. Donc est-ce que la chazaka elle va être plus forte que le migo, ou le migo il va être plus fort que la chazaka? Odilma bimkom chazaka lo amrinan mali les shaker. Ça c'est la question de la Gemara. Est-ce que la chazaka, c'est plus forte qu'un migo? Vous comprenez? C'est deux valeurs. Un migo, ça a une valeur de Nehemanout, parce que regarde, le type, il n'a pas d'intérêt à dire ça, il aurait pu dire une meilleure tahana. Vous comprenez? Il aurait pu dire une meilleure tahana. Ou alors, on va dire, non, il y a une chazaka. Et la chazaka, c'est fort. Un homme, il ne paye pas Betor Zmano, c'est une chazaka. Et lui, il dit qu'il a payé avant son terme. On a dit qu'un homme, c'est pas son habitude. Il ne va pas payer avant l'échéance. Vous comprenez? Tashma, viens, écoute. Bechaska, chez Nathan, Hatchavir, Aya, chez Jonathan. Donc on a ramené encore une fois la Mishnah que si on a mis un kotel jusqu'à Arba Amot, alors normalement la personne elle a fait le mur. Hatchavir, Aya, chez Jonathan, jusqu'à qu'il amène une preuve qu'il n'a pas donné l'argent. La Gemara a demandé Chidami, c'est quoi le cas? Il a chez Tava la Charzman, si tu dis qu'il a réclamé après, va Marlo Paratira Bezmani, Pshita qu'il est Neheman, c'est sûr. Et là, n'est-ce pas qu'on avait dit dans la Mishnah, Damar le Paratira Betorzmani, Alma, Filou Bimkom Chazaka, même dans une Chazaka. Amrinan Mali les Shaker, on va dire quand même Mali les Shaker, puisqu'il a dit Betor Zmano, il est Neheman. Et la Gemara va dire la même réponse qu'on avait dit avant. Shaneacha d'école, Shafa Veshafa Zimnao. Tu n'as pas une preuve du mur, parce que le mur, c'est des rangées, comme on avait dit, et chaque rangée de briques, quand il paye une construction, ça s'appelle le moment de payer. Un peu comme on avait dit, Stam Alva les Shloshimium, il n'y a pas de Torzmano dans Shloshimium. La Gemara elle ramène l'autre preuve. Tashma mi'arba'a amot ou ma'ala. On avait dit s'il fait le mur plus haut que 4 amot. Là, c'est le contraire. On avait dit en mechayvin oto, samar lo kotel acher, mais s'il a profité du mur, donc il a mis un mur mitoyen pour faire un toit, alors là, il n'a pas payé, c'est sûr, Hatchivireach Nathan. Alors encore une fois, pourquoi il n'est pas cru? Echidami. Il a machetavo la chazmano, s'il est venu après, va marlo paraticha bezmani, à Maïlo Neheman, pourquoi il ne serait pas cru? Et là, n'est-ce pas qu'il a dit paraticha beton zmani, alma, bimkom chazaka lo amrina mali le shaker. Et la Gemara, elle dit la même réponse, shaneacha,
Les Amar, mi Amar de Mechaïv et les Rabbanan. Là-bas aussi, pareil, on avait un doute. Peut-être qu'il va dire les Rabbanan, ils ne vont pas me rendre capable de payer les rabbins. C'est pour ça que là-bas, c'est sûr qu'il n'a pas payé Betorz maintenant. Alors la Gemara va essayer de trancher. Amar les Ravacha, Béré des Rava les Ravashi. Tashma, viens et écoute. Vous voyez, il parle pour vous. Viens et écoute. Viens et écoute. S'il vous plaît, il nous reste 7 minutes. Il trace à l'écart maintenant. Tashma, viens écoute. Maneli beyadecha. Tu me dois 100 euros. Va amarlo hin. Oui, c'est vrai. Je me dis oui, c'est vrai. Ok. Les machar, le lendemain, je viens tôt à la tefila, comme ça je tombe sur Jackie. Hachem est toujours là de bonne heure. Je viens à 6h du matin, je suis sûr de l'attraper. Alors je reviens les machar, va amarlo. Nous, dit, bon, Jackie, donne-moi l'argent. Il m'a dit oui, donne-moi l'argent. Amarlo, natati lecha, je t'ai déjà donné. Si tu veux, je t'ai déjà donné. Pas tour. Jackie, il est pas tour. Par contre, El lecha beyadi, si il dit, tu m'as jamais prêté. Chayav, là Jackie, il est chayav. Vous avez compris le cas? Je viens voir une personne, je vais voir Jackie, tu me dois 100 euros. Jackie dit oui. Le lendemain, je viens, je dis Jackie, donne-moi l'argent. S'il me dit, je t'ai déjà payé, pas tour. S'il me dit, je te dois rien, chayav. D'accord? La Gemara, elle va analyser de quoi on parle. J'arrive pas à comprendre. Oui. Excusez-moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il y a une dette qui a été effectuée, oui ou non? Hier, il y a une dette qui a été réglée, oui ou non? Il y a une dette qui Alors, je te répète l'histoire. La veille, tu m'as dit oui, Dan, je te dois de l'argent, pas de problème. Le lendemain, tu changes d'avis. Alors, il y a deux réponses possibles. Soit je t'ai déjà payé, ça on accepte. Tu me dis, Jackie, tu me dis, écoute, tu as perdu la tête, je t'ai payé. Coucou, je t'ai payé. Soit tu me dis, quoi? Moi, je te dois de l'argent. Rien du tout. Là, t'es khayab. Ok, pourquoi Bémet? C'est quoi le dit? Alors la Gemara elle dit Maïlav, n'est-ce pas que Natati Lecha, quand il lui a dit je t'ai donné, ça veut dire Paratira Bezmani, je t'ai payé en son temps, et là il est pas tour. Maintenant, En Lecha Beyadi, quand il te dit je te dois rien, ça veut dire qu'il lui a dit Paratira Betonzmani, je t'ai déjà payé avant. Mais Katane Chayav, et il y a marqué Chayav, Alma, donc on voit bien que Bimkom Chazaka, Lo Amrinan Mali les Shaker. Quand il y a une Chazaka, on va pas dire Mali les Shaker. D'accord? Et donc la chazaka, elle marche puisqu'il est chayav. La Gemara, elle dit non, rien à voir. Tu peux pas tirer une preuve d'ici. D'ailleurs, la Gemara, elle va pas trancher le safek. Donc safek mamon les koula. Donc la halacha, elle est comme Resh Lakish, encore une fois, que Adam, il paye pas en la moitié du temps. Donc si quelqu'un il a une dette, il va au Bedin, il dit moi j'ai déjà payé avant Michal qui réclame, il est pas Neeman. Parce que c'est pas le derrière de l'homme de faire comme ça. Maintenant, ici, de quoi elle parle la Mishnah? D'autre chose. En fait, c'est quoi? En lecha beyadi, c'est loayut varim meolam. Jackie dit, je t'ai jamais emprunté de l'argent. Da marmar, et alors pourquoi il est chayav? Da marmar kol a omer lo leviti ke omer lo parati dami. Quand quelqu'un à la veille il te dit oui, je t'ai emprunté de l'argent, je t'ai pas encore payé, et le lendemain il vient, il te dit, je t'ai jamais emprunté de l'argent. À partir du moment où tu as été modé, tu as été d'accord que tu dois de l'argent, quand tu dis je t'ai jamais emprunté, c'est comme si tu dis je t'ai pas payé. Donc tu es chayav. Voilà. Quelqu'un qui reconnaît plus une dette, c'est comme si qu'il dit j'ai pas payé. Et s'il a reconnu tout le temps la dette, il faut bien qu'il la règle cette dette, il va pour toutes. Quoi? S'il a reconnu la dette. Oui, c'est pour ça que tu as reconnu la dette, tu es capable de payer. Mais et quand on ralentissait cette dette? Tout de suite, on t'amène au Beddin, on t'attrape, on t'amène et tu payes. Tu payes. Non, mais alors c'est vrai que le Beddin de l'époque, par exemple au Maroc, ça rigolait pas. Le Rav Messas, il passait une fois, il y a un coiffeur, il lui a dit regarde, il regarde les Khatsot. Shabbat prochain, tu fermes ton magasin. Je veux pas, après Khatsot, tous les magasins sont fermés ici. J'ai des clients, je m'en fous. À Khatsot, c'est fermé. Vendredi d'après, il arrive, il le voit encore en train de coiffer des gens. Il a dit, je t'ai dit à Khatsot, ça fait 1 heure que c'est passé à Khatsot. Tu fermes ton magasin. Il a dit non, il a dit très bien. Police, mettez-le en prison. Ils l'ont mis en prison. Il a passé Shabbat en prison. Et puis il a compris, hein. Il est revenu la fois d'après, il a dit, mais grave, 1 heure avant Khatsot, je ferme. Et il n'y avait pas genre, ouais, tu te rends compte, le rabbin il m'a mis en prison et tout, il a pas honte. Il y avait, à l'époque, il y avait un rabbin, il avait un digne de chauffette. Il disait quelque chose aux autorités, le rabbin il mettait en quarantaine quelqu'un, les autorités ils écoutaient. La police elles écoutaient. Sur le rabbin, qu'est-ce qui se passe? Voilà, celui-là vous le mettez en prison. Tout de suite, il n'a même pas discuté. Hein. D'après la loi juive, il doit être en prison. On le met en prison. Il y avait une autorité avant. Il a dit à qui? Il a dit monsieur qui ne peut pas payer. Là. Il dit, ouais, il dit, voilà, Pourquoi il ne peut pas Il n'y a payer? pas de problème, il paye en plusieurs fois.
Il y a les rachamim. Voilà, ouais, il y a plusieurs fois. On va Quand l'étaler, on est on allé, va l'étaler. On va pas tout faire, ça va être- Jackie, on va t'étaler, il n'y a pas de problème, on va t'étaler. On va t'étaler, hein. Oui, on en rediscutera. Non, mais on peut t'étaler, moi. On en rediscutera. On t'étale, il n'y a pas de problème, on t'étale. Vidéo est pas- T'étales le paiement, hein, bien sûr. Jusqu'au On n'est jour pas autre d'aujourd'hui, chose. ça existe. Non. Quoi, donc ça, oui, bien sûr, bien sûr. Je sais pas, il y a autre chose, ça va, mais Peut-être que la personne qui dit non, je ne te dois rien du tout. Moi, j'ai même un Corse. J'étais une fois en Corse. Et le patron, il y avait le patron de l'hôtel et le traiteur. Et il y a eu un vol. Il y a eu un vol à l'hôtel. Et quelqu'un, il a volé de l'alcool. Il a volé des bouteilles très chères, comme ça, des whisky, des trucs. Le traiteur juif, il a été voir le Corse. Il lui a dit, excuse-moi, mais il y a eu un vol. Donc il y avait des serveurs corse et il y avait des serveurs de Marseille, qui n'étaient pas Yehudim, des cousins. Il a dit ok, Qu'est-ce qu'il appelle les cousins? des cousins éloignés. Alors il lui a dit ok, je mène, il lui a dit comme ça, je vais mener ma propre enquête. Il a mené son enquête et donc il s'est avéré que c'était pas ces hommes. Il leur a demandé, il a dit voilà, je vous parle, est-ce que c'est vous? Si c'est vous, il faut prendre des bouteilles. Il a dit non, c'est pas nous, tu nous connais, on n'est pas nous, c'est pas. Il a fait l'enquête chez les autres et il a pris le serveur et il lui a dit est-ce que c'est toi? Bon, maintenant on a fini le DAF. Vas-y, viens. Le DAF.